Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Michelin. Bien évidemment, une société française éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 4% et un dividende versé chaque année sans interruption depuis 28 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale avec les historiques des ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Après on fera une analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones clés à surveiller, soit pour commencer une ligne sur Michelin ou comme pour mon cas essayer de me renforcer étant déjà actionnaire. Je vous mettrai aussi sa droite de régression comme d'habitude et on finira par une petite conclusion des choses qui me semblent importantes à retenir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Au niveau des marques du groupe, donc on a bien évidemment Michelin, Kléber, Uniroyal ou même Taurus. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, on a la vente et la distribution de pneumatiques avec un peu moins de 76%. Dedans, on a tout ce qui est destiné aux véhicules légers avec 65,5% du chiffre d'affaires et tout ce qui est destiné aux poids lourds avec 34,5%. Ensuite, on a avec 24,4% de leur chiffre d'affaires tout ce qui concerne les ventes de pneumatiques spécialisées pour les engins agricoles, les génies civils ou les deux roues et les avions. Et ce qui est intéressant aussi, Michelin propose des offres pour accompagner les voyages. Tout le monde connaît les cartes routières Michelin, le site via Michelin ou même les guides gastronomiques et touristiques avec les étoiles Michelin. Ce qui est intéressant aussi, c'est développement des matériaux de haute technologie. J'avais vu qu'ils étaient presque leaders dans leur domaine, dans tout ce qui est haute technologie, au niveau de la recherche et développement, au niveau des pneus increvables, etc. Ça bosse énormément pour le futur, donc c'est intéressant. Pour ce qui est de fin 2022, Michelin disposait de 121 sites de production. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, on a la France avec un peu moins de 9%, le reste de l'Europe avec 26,8%, on a tout ce qui est Amérique du Nord avec un peu plus de 38% et autres avec un peu plus de 26%. Donc moi, ce que je retiens et ce que je trouve intéressant, c'est que géographiquement, on a une très belle répartition. Si on ajoute la France avec l'Europe, on est à peu près à 35%. Donc on a vraiment Michelin sur tous les continents. On a l'Europe 35, tout ce qui est Amérique du Nord 38 et autres qui est Chine et un peu Afrique. Donc une très belle répartition sur toute la planète. Donc c'est très intéressant. On a une entreprise, on va dire dans le domaine industriel, mais aussi consommation. Des pneus, quoi qu'il arrive, même avec les véhicules électriques, il y en aura toujours besoin. Ils sont on a vu 24,4% avec les pneus d'avion. Des avions, il y en aura toujours de plus en plus à mon avis. Donc je pense que Michelin a de très belles années encore devant elle. Voilà au niveau de la présentation de Michelin. Donc là, je vous ai mis un petit tableau pour comparer d'une année à l'autre, de 2021 à 2022, les ventes par activité et puis les ventes par région. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des ventes destinées aux autos, on est à presque plus 18%, donc intéressant. Ce qui est
très intéressant, c'est tout ce qui est vente spécialisée, tout ce qui est activité spécialisée avec un peu plus de 25%. Donc on voit une très belle progression entre 2021 et 2022. Après au niveau des ventes par région aussi, très belle progression en Amérique du Nord avec plus 30%. Après on a la France aussi avec plus 20%, donc intéressant. Le reste de l'Europe plus 10%. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est quand même des belles progressions entre 2021 et 2022. Ça sera intéressant de voir l'année prochaine entre 2022 et 2023, voir les résultats de Michelin. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale de Michelin. J'ai mis le secteur d'activité consommation, mais aussi c'est industriel. Prix de l'action en ce moment environ 27 €. On va commencer à gauche avec l'évolution de leur compte de résultats. Ce qu'on peut remarquer, bien évidemment, c'est la chute durant le Covid, du chiffre d'affaires, de la marge nette, marge d'exploitation. Après en 2021, on est revenu sur des niveaux d'avant Covid 2019, et en 2022 on a eu une belle montée du chiffre d'affaires. Au niveau de la marge d'exploitation, on est aux alentours des 12%, donc c'est plutôt intéressant dans ce secteur. Ensuite au milieu, on a le dividende de Michelin depuis 2017, donc c'est pareil, on a un dividende qui a été sans interruption depuis 28 ans. On a presque un dividende qui est en constante augmentation. On a eu 2019-2020 une baisse bien évidemment liée au Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont pas coupé. Cette année 2023, sur les résultats 2022, on a 1,25 € par action, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière, et ce qui revient à un rendement d'environ 4,6%. Donc au niveau du dividende, c'est aussi assez intéressant, un rendement aux alentours des 5%, c'est quand même pas mal. Personnellement, pour ma stratégie à dividende long terme, ça me convient parfaitement. Qu'ils aient baissé leur dividende 2 ans, personnellement, comme je vous le répète, je préfère une entreprise qui baisse son dividende parce qu'on a des problèmes, comme là c'était avec le Covid. Qu'une entreprise qui laisse son dividende, mais qu'un an ou 2 ans après qu'il le coupe carrément. C'est toujours intéressant d'avoir même un petit dividende pour pouvoir le réinvestir. Ensuite, passons au ratio financier que j'aime bien aussi regarder pour chaque entreprise. Bien évidemment aussi, n'hésitez pas, avant de vous lancer dans une entreprise, à faire plus de recherche que ce que je vous montre ici. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet. En plus, le site internet Michelin est très très simple à comprendre. Il y a la rubrique actionnaire, dividende, qui est très bien expliquée. Par exemple, au niveau du payout ratio, qu'on verra tout de suite après là, la politique est de rester aux alentours des 50% de payout ratio. Donc voilà, c'est une politique très claire, très intéressante pour pas se mettre en danger. Pour l'avenir, 50% c'est très très correct. C'est ce que je me suis fixé aussi pour pouvoir réinvestir le cash de côté et le distribuer l'autre côté aux actionnaires. Donc on va commencer avec le ROE qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Ça, on a aussi un ROE très très stable. Bien évidemment, on était à 4 pour à peu près 5% en 2020 avec la crise Covid. On est vite remonté au-dessus des 12%. Là, en 2022, on était à 12,5%. Donc un ROE très stable, très intéressant. Ensuite, au niveau du leverage, qui est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette, il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc je me suis fixé moins de 3 fois. Michelin est très peu endetté, comme vous le voyez, on est en dessous des 1 fois depuis de longues années. Donc très très correct. Au niveau du payout ratio, comme je vous l'ai dit, l'entreprise se fixe une limite à 50%.
Donc le payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc comme je vous l'ai dit, avec leur politique de maximum 50% de payout ratio, qui me semble très très intéressant, on était juste monté à peu près à 65% avec la crise Covid. Mais comme je vous le dis, je préfère une entreprise qui baisse son dividende pour pas se mettre en danger et après qu'il le remonte quand, quand les mauvaises nouvelles sont finies, les mauvais résultats, qu'une entreprise qui reste avec un dividende élevé et un payout ratio très élevé pour après un an ou après supprime carrément le dividende dans une stratégie long terme à dividende. Toujours intéressant d'avoir même un petit peu de dividende pour pouvoir le réinvestir et faire effet boule de neige. Voilà au niveau du payout ratio qui me semble intéressant aussi avec leurs 50% parce que si on a des bénéfices nets par action qui augmentent chaque année, mécaniquement le dividende va aussi augmenter. On est en plus on est à 5% des 50%. Donc je pense que dans les prochaines années, on aura un dividende qui probablement augmentera aussi sur Michelin par rapport, bien, on verra aussi les résultats annuels de 2022. Au niveau du PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Donc au niveau pour 2022, on est ressorti bien bas. Ceci explique aussi au niveau de la guerre en Ukraine, parce que Michelin a des usines en Ukraine. Donc on a eu un cours de bourse en 2022 qui a bien chuté. Parce qu'avec des problèmes d'approvisionnement aussi de matières premières, pour cette année 2023, on verra tout de suite après avec l'analyse technique. On a un cours on va dire qui a bien remonté la pente, mais qui est plutôt entre guillemets mou. Je vous montrerai tout ça. Pour conclure au niveau de l'analyse fondamentale, mon avis personnel et mon point de vue, c'est qu'on a une entreprise très bien gérée depuis de très nombreuses années, une entreprise leader dans son domaine. Les ratios financiers sont plutôt bons, même voire très bons. Donc une entreprise qui correspond très bien à ma stratégie à dividende long terme. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale de Michelin. Donc passons à l'analyse technique pour Michelin. Je suis sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond. Ce qu'on peut remarquer, on avait eu le gros crash lié à la crise 2008. On avait eu une action qui est passée de 26 euros à 6 euros. Après, elle avait bien rebondi. Elle avait travaillé cette zone autour de la moyenne mobile 200 hebdo. Après, en 2012, la moyenne, on était au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire avec plusieurs touches qui a bien joué son rôle de support dynamique. On a eu en avril 2013, tout 2014, plusieurs fois en 2016. Et après, quand on l'a cassé en 2018, on est revenu tant bien que mal un coup au-dessus, un coup en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Mais après, on a eu le crash lié au Covid. Et après, on est redescendu vers les 18 euros en 2020. Ensuite, on est bien reparti à la hausse post-Covid pour aller atteindre les 39 euros, son record absolu pour le moment. Et après, on a eu les problèmes liés à la guerre en Ukraine qui a eu une première jambe de baisse, une stabilisation du cours et une deuxième jambe de baisse pour aller jusqu'aux 22 euros. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Michelin avec ses usines en Ukraine, etc. Et puis un problème d'inflation lié aux matières premières. On s'est retrouvé en octobre vers les 22 euros. Depuis, on a tenté c'est plutôt, je pense, un rebond technique dans la baisse.
C'est pas foufou, on n'est pas encore sur un retournement. On pourra, je pense, parler de retournement de la tendance baissière quand on aura cassé les 31 euros, qu'on aura cassé la résistance oblique, oblique baissière, parce que là on est plutôt sur quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va dernier support de moyen terme qu'il va falloir pas casser, c'est les 22 euros. Parce qu'on pourrait, voilà, peut-être faire ça. Après, on va peut-être, je sais pas, je suis pas devin, mais peut-être faire ça. Et après, quand on aura cassé les 31, là, on pourra dire que la tendance baissière a été invalidée. Peut-être qu'on retournera, peut-être pas en 2024, mais peut-être 2024, 2025. Peut-être tester le record historique sur Michelin. Ce qu'il en est pour le moment en plutôt court terme, on est à peu près dans cette zone entre 30 et 26 euros. Là, on revient sur une belle zone de polarité qui a joué plusieurs fois, zone de résistance, support. On voit support, on a cassé, on a travaillé cette zone, on s'est extirpé par le haut, on est revenu une fois en mars, 2 fois en mai, et là on est en train d'y revenir en juin. Est-ce qu'elle va rejouer son rôle de support, cette zone des 26 euros? Je ne sais pas. Pour les personnes intéressées pour rentrer, commencer une ligne sur Michelin, peut-être réfléchir vers 26 euros. Mais pour ma part, plus peut-être 24, voire ce support oblique haussier vers les 23. Pour le moment, je suis pas précis. J'en avais pris en septembre 2021 et février 2022. Comme vous le voyez, je suis en moins-value pour le moment. J'attends tranquillement parce que ça va être, je pense, long cette année pour Michelin. Donc, affaire à suivre. Soyez patient sur cette action qui fait pas de grandes envolées ni à la baisse ni à la hausse. Comme vous voyez là, si on regarde très large entre 2015 et maintenant, on a un cours qui est en moyenne entre 34 et 22 euros. Donc, pas une action de grande croissance. Voilà au niveau de l'analyse technique pour Michelin. Donc passons à la droite de régression de Michelin. Je vous rappelle que graphiquement, c'est pas exactement le même graphique que sur TradingView parce que ce graphique avec sa droite de régression, c'est avec les dividendes réinvestis. Comme sur TradingView, je le fais sans les dividendes réinvestis. On a évidemment avec une action qui verse un dividende chaque année, on a mécaniquement un cours qui est plus haussier avec les dividendes réinvestis que sans. Mais voilà, chacun sa technique, chacun fait bien comme il le souhaite. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à sa droite de régression, on a une croissance annuelle d'environ 7%. On a une droite qui est, on voit un cours qui est plutôt erratique, un coup au-dessus, un coup en dessous. Pour ce qui est un peu plus depuis 2020, avec la crise Covid, on était bien en dessous, on est remonté bien au-dessus avec son record absolu. Après, là, on est revenu un peu en dessous, et là, on serait à cet instant sur sa droite de régression. Voilà, comme je vous le répète, c'est un indicateur parmi tant d'autres pour avoir le plus d'informations possible. Voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure cette vidéo sur Michelin, mon avis personnel de cette société, c'est que très bien géré, on a vu des ratios financiers très stables, un dividende qui n'hésite pas à baisser quand il y a des problèmes, mais pour pas se mettre en danger. On a un secteur d'activité, consommation, vente de pneus, c'est un peu de la consommation, on va toujours devoir changer ses pneus. On a tout ce qui est secteur haute technologie qui est intéressant. On a tout ce qui est pneus aussi d'avion intéressant. Voilà au niveau des fondamentaux que je trouve très très bien géré et très correct, avec un dividende sans interruption depuis 28 ans. Donc c'est du solide. Un rendement
tout petit peu inférieur à 5%. Donc c'est très intéressant pour une stratégie à long terme pour pouvoir le réinvestir. Côté technique, on a vu, on a un cours qui est pas, c'est pas un cours haussier croissance comme LVMH bien évidemment, mais on a un cours plutôt stable, même si en ce moment on est plutôt sur une tendance baissière de moyen terme. Donc affaire à suivre, soyez patients et personnellement je vais attendre un peu pour pouvoir en reprendre dans mon portefeuille PEA. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, qu'en milieu de semaine je vous fasse découvrir une action en faisant une analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!